Je me souviens de la dimension physique, voire athlétique, que revêtait cet effort. Tenir, oui, même si personne n'était dupe. Il me semblait qu'il valait mieux contenir le chagrin, le ficeler, l'étouffer, le faire taire, jusqu'au moment où enfin je me retrouverais seule, plutôt que me laisser aller à ce qui n'aurait pu être qu'un long hurlement, ou pire encore, un râle, ému sans aucun doute plaqué au sol. Au cours des derniers mois, les événements qui me concernaient s'étaient singulièrement précipités, et la vie, cette fois encore, fixait la barre trop haut. Ainsi, me semblait-il, le temps de la chute, n'y avait-il rien d'autre à faire que bonne figure, ou bien faire face, quitte à faire semblant. Et pour cela, je sais depuis longtemps qu'il est préférable de se tenir debout que couché, et d'éviter de regarder en bas. Dans les mois qui ont suivi, j'ai écrit un autre livre sur lequel je prenais des notes depuis plusieurs mois. Avec le recul, j'ignore comment cela était possible. Si ce n'est qu'il n'y avait rien d'autre, une fois que mes enfants étaient partis à l'école, et que j'étais dans le vide, rien d'autre que cette chaise devant l'ordinateur allumé. Je veux dire, pas d'autre endroit où m'asseoir, où me poser. Après 11 années passées dans la même entreprise, et un long bras de fer qui m'avait laissé exsangue, je venais d'être licenciée, consciente d'en éprouver un certain vertige, quand j'ai trouvé Lucille chez elle, si bleue et si immobile, et alors le vertige s'est transformé en terreur, puis la terreur en brouillard. J'ai écrit, chaque jour, et je suis seule à savoir combien ce livre, qui n'a rien à voir avec ma mère, est empreint pourtant de sa mort et de l'humeur dans laquelle elle m'a laissée. Et puis le livre a paru, sans ma mère pour confier à mon répondeur les messages les plus comiques qui fussent au sujet de mes prestations télévisées. Un soir de ce même hiver, alors que nous rentrions d'un rendez-vous chez le dentiste et marchions côte à côte sur le trottoir étroit de la rue de la Folie-Méricourt, mon fils m'a demandé, sans préavis et sans que rien dans la conversation qui avait précédé n'ait pu l'amener à cette question, « Grand-mère, elle s'est suicidée, en quelque sorte. » Encore aujourd'hui, quand j'y pense, cette question me bouleverse. Non pas son sens, mais sa forme. Ce « en quelque sorte » dans la bouche d'un enfant de 9 ans. Une précaution à mon endroit. Une manière de tâter le terrain, d'y aller sur la pointe des pieds. Mais peut-être était-ce de sa part une véritable interrogation. Compte tenu des circonstances, la mort de Lucille devait-elle être considérée comme un suicide? Le jour où j'ai trouvé ma mère chez elle, je n'ai pas pu récupérer mes enfants. Ils sont restés chez leur père. Le lendemain, je leur ai annoncé la mort de leur grand-mère. Je crois que j'ai dit quelque chose comme « Grand-mère est morte », et en réponse aux questions qu'ils me posaient, elle a choisi de s'endormir. Pourtant, j'ai lu Françoise Dolto. Quelques semaines plus tard, mon fils me rappelait à l'ordre. Un chat s'appelait un chat. Grand-mère s'était suicidée, oui, foutue en l'air. Elle avait baissé le rideau, déclaré forfait, lâché l'affaire. Elle avait dit stop, basta, terminado. Et elle avait de bonnes raisons d'en arriver là. Je ne sais plus quand est venue l'idée d'écrire sur ma mère, autour d'elle, ou à partir d'elle. Je sais combien j'ai refusé cette idée, je l'ai tenue à distance, le plus longtemps possible, dressant la liste des innombrables auteurs qui avaient écrit sur la leur, des plus anciens aux plus récents. Histoire de me prouver combien le terrain était miné et le sujet galvaudé, j'ai chassé les phrases qui me venaient au petit matin ou au détour d'un souvenir, autant de débuts de romans sous toutes les formes possibles dont je ne voulais pas entendre le premier mot. J'ai établi la liste des obstacles qui ne manqueraient pas de se présenter à moi et des risques non mesurables que j'encourais à entreprendre un tel chantier. Ma mère constituait un champ trop vaste, trop sombre, trop désespéré, trop casse-gueule en résumé. J'ai laissé ma sœur récupérer les lettres, les papiers et les textes écrits par Lucille, en constituer une malle spéciale qu'elle descendrait bientôt dans sa cave.
Je n'avais ni... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.